Pourrions-nous déclencher des guerres pour un simple accès à l'eau? L'image, qui pourrait ressembler à un film de type Mad Max, n'est pourtant pas si futuriste. L'eau manque déjà. Un quart de la population mondiale, vivant dans 17 pays, est en situation de stress hydrique très grave. C'est-à-dire que la ressource en eau est insuffisante pour assurer les différentes activités humaines, comme les besoins de la vie quotidienne, mais aussi l'agriculture, l'industrie et les besoins de la nature. 2,1 milliards de personnes n'ont pas accès à l'eau potable salubre à leur domicile. Et 844 millions de personnes sont même privées d'un accès dans le voisinage. Leur point d'eau proche n'est soit pas potable, soit pas sécurisé contre les contaminations. Pourquoi en sommes-nous arrivés là? La croissance démographique, le développement économique, l'urbanisation accroissent la demande en eau. L'agriculture, à elle seule, compte pour 70% des prélèvements d'eau douce. Et elle est passée de 1100 km3 de prélèvements d'eau douce en 1950 au niveau mondial à 2500 km3 en 1995. Or, le dérèglement climatique réduit la fenêtre de précipitation, entraînant des épisodes de sécheresse. Il induit également une montée des eaux de mer qui salinisent des ressources en eau douce. Ainsi, les archipels de Tuvalu et Samoa, victimes de la montée des eaux, sont même contraints d'importer de l'eau douce. Le problème, c'est que toutes les activités humaines sont liées à l'eau. Le stress hydrique influe sur l'agriculture, l'industrie, et donc sur la sécurité alimentaire et la pauvreté. Il impacte aussi l'égalité homme-femme. Pourquoi? Car dans les pays moyennement avancés, ce sont essentiellement les femmes et les filles qui sont de corvée d'eau. Certaines villes ont déjà connu de graves crises, comme Cape Town, Sao Paulo ou Chennai, entraînant parfois la panique et de véritables émeutes. Et d'après plusieurs chercheurs, les sécheresses ont précipité des révoltes. Ainsi, les sécheresses et incendies en Russie en 2010 ont fait chuter les exportations de blé, ce qui a fait doubler le prix du pain, jouant le rôle d'une étincelle qui a mis le feu aux poudres. Le prix du pain a été l'un des déclics du printemps arabe, ces révoltes populaires qui ont touché plusieurs pays du monde arabe. La quête de l'eau menace aussi de déclencher des conflits autour d'un barrage, réduisant ou détournant un cours d'eau. En Afrique, par exemple, 90% des lacs et bassins versants sont transfrontaliers. Enfin, les problèmes d'accès à l'eau risquent d'entraîner des migrations massives. D'après l'ONU, 700 millions de personnes pourraient être forcées à migrer à cause d'un manque d'eau en 2030.